L'ancien président américain Bill Clinton, à la tête d'une délégation d'investisseurs agricoles, est actuellement en Haïti en vue de visiter des sites mettant en valeur le secteur agricole haïtien. Il profitera également de ce court séjour pour annoncer de nouvelles subventions en faveur d'Haïti. Selon un communiqué de la Fondation Clinton, l'ancien président se rendra entre autres à l'Alliance des petits exploitants agricoles, SFA, au Gonaïves, ainsi qu'à l'immeuble de la North Coast Development pour y visiter le bâtiment central ainsi que les champs avoisinants. Notons que le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte et l'ex-président américain étaient les invités d'honneur d'un sommet philanthropique organisé par le National Basket Retired Players Association. Suivez donc les explications du chef du gouvernement haïtien de retour au pays. Dernière fois que nous avons rencontré avec Léa, nous avons dit que c'était agriculture et environnement qui étaient deux thèmes principaux pour le président Martelly pour l'année 2013. Là. Et le président Clinton l'entrée avec d'importants investisseurs. Gagné et pratiquement top management Coca-Cola qui là, Pepsi Cola qui là, gagné énormément de gros compagnies là, et ils ont tous intéressés viennent garder ça Haïti gain pour l'offrir. Donc nous disons tout que Haïti a travaillé sur différents plans. Nous disons que nous avons renforcé la lutte anti-corruption, que nous renforcé le budget ULCC, que nous renforçons l'équipe terrain que l'unité de lutte contre la corruption a fait, que nous demandons tout ministre, tout secrétaire d'État fait déclaration de patrimoine dans la plus grande transparence. Nous disons que nous travaillons avec DGI Douane pour publier coûts services. Nous travaillons avec les douanes pour faciliter tout ça gain pour avec dédouanement marchandises de manière transparente et publier sur le site web. Nous disons tout que gagner en pile arrestation faite dans le cadre de lutte contre la corruption, si je ne me trompe pas, qui a environ 65 arrestations. Et il y a 52 autres cas encore que l'autorité anticorruption a étudié. Nous disons tout que dans le domaine investissement, nous avons avancé et nous encourageons à venir avec plus d'investisseurs. Ici, nous disons que le mardi, et nous allons lancer, alors CFI va lancer enregistrement de sociétés sur Internet. Donc, qui lui-même, nous connaissons que son gros problème que Haïti gagne, au lieu que pour nous 6 mois, eh bien, des investisseurs ont une possibilité pour aller sur le site CFIA, pour être capable de prendre en compagnie, pour être capable de commencer à opérer de manière rapide et efficace. Nous disons tout que nous avons préparé ici en Haïti sommet ACS là, pour que à partir du 23 avril, pour que nous allons recevoir plusieurs chefs d'État et chefs de gouvernement étrangers pour la deuxième fois après le sommet CARICOM. Donc, nous parlons tout de questions d'élection cap avancée et que nous engageons pour que l'élection soit faite avant fin d'année. Pour ça, nous discuter de ça avec le président Clinton, c'est parce que justement, tout bas ça gain pour avec investissement. Ouvert une société gain pour avec investissement. Corruption, lutte anti-corruption, li gen pour avec investissement étranger et stabilité politique là tout, li gen pour avec investissement étranger. Gouvernement Martelly Lamotte là a travaillé la journée ou la nuit pour stabilité politique là continuer. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti, Michel Forst, a plaidé en faveur du renforcement des institutions de l'État en vue de l'établissement véritable de l'État de droit dans le pays. M. Forst, qui a bouclé vendredi une visite de 6 jours, dit constater des efforts du côté du gouvernement, estimant toutefois que beaucoup reste à faire, surtout dans le domaine carcéral. 12e visite au pays de Michel Forst. Cette dernière, dite de suivi avant son rapport final qu'il doit présenter le 20 mars prochain au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, l'a conduit dans différentes villes de province où il a rencontré la société civile, les maires, les CASEC, ASEC, magistrats et avocats. Contrairement à sa 11e visite en novembre dernier, l'expert sur les droits de l'homme en Haïti se fait moins dur dans ses considérations. Confirmant que le gouvernement est sur la voie d'établir l'état de droit en Haïti, Michel Forst salue la mise en place des programmes sociaux tels que Ti Maman Chéri et Abagrangou. Toutefois, il appelle à la pérennisation de ces politiques sociales. C'est pour cette raison que j'ai proposé que soit nommé un délégué interministériel à l'état de droit ou alors un vice-premier ministre chargé de l'état de droit, sans pour autant
se substituer à lui et sous le contrôle direct du Premier ministre, il aurait pour charge exclusive d'impulser et de coordonner l'action des ministres dans ce domaine et de faire en sorte que les différentes pièces du puzzle s'emboîtent pour pouvoir, à terme, garantir la pérennité de l'état de droit en Haïti. La pierre d'achoppement de ce processus visant l'établissement de l'état de droit en Haïti reste le système carcéral haïtien. Dégradant et inhumain, voilà comment Michel Forst parle des prisons haïtiennes et selon lui, la solution à ce problème passe par le traitement de la détention préventive prolongée. J'ai salué à cet égard dans mes visites le travail de qualité fait par les acteurs nationaux et les acteurs internationaux, souvent ensemble, dans les commissions sur la détention préventive prolongée ou les commissions sur la chaîne pénale, qui examinent régulièrement les dossiers des personnes privées de liberté. L'expert indépendant sur la situation des droits de l'homme en Haïti salue l'effort de la justice haïtienne. Comme pour asseoir sa position, il cite la récente comparution de Duvalier devant la cour d'appel. Toutefois, Michel Forst, avec beaucoup de réserve, invite les magistrats à ne pas se laisser influencer. Il ne m'appartient pas maintenant de commenter une décision judiciaire lorsqu'elle sera rendue. Je ne peux à la fois prôner l'indépendance des magistrats et m'immiscer dans le cours du procès. Mais je me réjouirais beaucoup de constater que la réforme engagée dans le domaine de la justice s'accompagne d'une forte détermination à lutter contre l'impunité. Si dans son avant-dernière visite en novembre, Michel Forst avait lancé haut et fort qu'Haïti n'était pas encore prête pour l'investissement étranger, ce 8 mars, il nuance ses propos et se félicite que sa déclaration ait pu motiver les autorités à prendre des mesures. Michel Forst, en fin de mandat pour Haïti, se réjouit, dit-il, d'avoir pu travailler durant cette dernière année en bonne harmonie avec le gouvernement dans la mise en place de l'état de droit dans le pays. L'autorité portuaire nationale, l'APN, se lance dans une lutte dans la sécurisation des ports haïtiens avec le soutien de l'Organisation des États américains, l'OEA. 580 agents de la chaîne logistique de l'APN reçoivent actuellement une formation de 3 semaines. D'autres mesures seront sous peu adoptées, a indiqué le directeur général de l'APN, en vue de rendre plus compétitifs les ports haïtiens. Des ports sécurisés, compétitifs et fiables, voilà ce que recherchent les autorités haïtiennes et l'OEA en réalisant cette formation à l'intention des agents logistiques du système portuaire. Cette idée est née après l'attentat terroriste du 11 septembre sur les États-Unis et l'Organisation des États américains s'en est chargée. Cette formation est donnée dans plusieurs pays et vise le même objectif, selon Catherine Pognard, chef de coopération pour l'OEA en Haïti. L'OEA a fait un appel d'offres pour trouver le meilleur partenaire, la meilleure firme, si vous voulez, qui va pouvoir apporter cet appui technique de façon plus performante à Haïti. Donc la firme qui a gagné cet appel d'offres, c'est la corporation Cubic, qui a fait l'an dernier l'évaluation des installations portuaires en termes de sécurité et de sûreté, et qui maintenant va donner ce cours de formation de 3 semaines. Cette initiative est la bienvenue en Haïti, indique le directeur général de l'APN. Le gouvernement s'est engagé à changer l'image des ports et cette formation n'est qu'un début, indique Alix Célestin, qui déjà annonce des suivis. Les formateurs qui vont sur les lieux faire des assessments, des évaluations, et voir si ce que les agents ont appris au cours de cette formation, si ces principes sont appliqués et voir comment améliorer la situation. Et pour mieux lutter contre la contrebande, un centre de contrôle Rayon X sera bientôt installé au port de Port-au-Prince. Plus de travail en moins de temps, se réjouit le DG de l'APN, Alix Célestin. Un poste de Rayon X sous lequel tous les conteneurs vont passer. Et dès qu'on décèle quelque chose de louche, c'est à ce moment-là que le conteneur sera ouvert. Maintenant, il y a une autre phase, c'est la phase de contrôle de la douane. Ça, je regrette que le directeur de la douane ne soit pas là. À cette phase, je pense qu'on va continuer toujours à ouvrir pour quantifier ce qu'il y a là-dedans de façon à pouvoir taxer comme il faut. Notons que cette formation de 3 semaines, dispensée par une firme étrangère, est destinée à la chaîne logistique du système portuaire haïtien, incluant les douanes, les aéroports et les ports. Le président de l'Union mondiale des aveugles, l'UMA, le Norvégien Arnt Holt,
est actuellement dans nos murs. Il a tenu ce lundi une conférence conjointe avec le coordonnateur national de la Société haïtienne d'aide aux aveugles, le Dr Michel Péan, et les deux hommes ont une nouvelle fois plaidé en faveur de l'intégration des personnes aveugles et malvoyantes. Le président de l'Union mondiale des aveugles, Ant Holte, n'a pas caché sa satisfaction de visiter Haïti. Le président de l'Union mondiale des aveugles, qui est également un aveugle, se dit touché par la situation de ces derniers. Le dirigeant de l'Union mondiale des aveugles estime que les autorités haïtiennes, notamment le Parlement, doivent voter une loi bannissant toute discrimination contre les handicapés visuels pour leur intégration totale dans la société haïtienne. Plaidoyer envers les handicapés, c'est que nous gagnons pour nous goumer pour nous capables de gagner une loi pour nous gagner droit égal et que si nous continuons à lutter que nous avons gagné des droits pour nous égal avec tout le monde. Ant Holte promet de collecter des fonds d'autres pays pour venir en aide aux associations travaillant pour la cause de cette catégorie. Notons que la visite du président de l'Union mondiale des aveugles est une démarche de la Société haïtienne d'aide aux aveugles. Selon les dernières statistiques, il existe 80 000 déficients visuels en Haïti et 285 millions d'aveugles et de malvoyants dans le monde, mais 80% de ces aveugles sont issus des pays pauvres. La Digicel a célébré la Journée internationale de la femme ce 8 mars avec ses employés. Dans toutes les succursales de la compagnie, notamment à la centrale de Turgeau, les filles ont reçu des roses et du chocolat. C'est un geste qui a plu aux milliers de femmes travaillant pour cette compagnie de téléphonie mobile, une initiative qui vise à leur montrer qu'elles comptent, explique la responsable de communication et des relations publiques de la Digicel, Isabelle Alerte. Pour être mère, sœur, tante, amie et épouse, la femme mérite de l'attention et tout ce qui va avec. Et quand la Digicel veut lui en donner, elle y va fort. Fêter avec les femmes est un signal que veut lancer la Compagnie Rouge pour dire que la gente féminine compte, selon Isabelle Alerte, responsable de communication et de relations publiques de la Digicel. Nous sommes là pour vous encourager à vivre l'extraordinaire chaque jour et nous allons nous encourager de plus en plus dans la communauté. Et on vous remercie pour votre fidélité au cours des années. Journée rose pour ces milliers de femmes qui travaillent dans les différentes succursales de la Digicel sur l'ensemble du territoire. Elles représentent 60%. Dans le building de la Digicel à Turgeau, le sourire est sur toutes les lèvres, même sur celles des hommes. Damian Blackburn, oui, le PDG de la Digicel, compte les étages avec des roses naturelles accompagnées de chocolat destinés aux femmes. Entre un sourire, une pause pour les caméras et 2 baisers, le tour est joué, à chacun son tour. Digicel est fier de la culture que nous avons créée ici, où les femmes sont encouragées à viser et sont vues comme des modèles. Et que dire de ces femmes qui ne peuvent cacher leur joie? Conscientes toutes que cette journée doit marquer un tournant vers la responsabilisation de la gente féminine, elles invitent leurs pairs à prioriser les choses de valeur dans les études. M'inviter toutes femmes pour être fières de eux-mêmes parce que essaient d'être extraordinaire que bon Dieu mettait pour qu'à supporter l'homme. Vous êtes fiers de vous? Évidemment, bien sûr que oui. Pour toutes mesdames, je souhaite que toutes yo croient dans tête yo et yo fiers parce que c'est femmes. Suspendre montrer que comme si gagner que garçon qu'a fait que pas qu'a fait parce que nous aussi fortes même genre avec yo. Parce que lorsqu'on fille qui diriger quelque part comme si pas dire garçon va diriger bien non, mais quand c'est une femme qui le fait, vous sentez que gagne un changement. L'espace de 3 heures, ces femmes et femmes en devenir ont vécu ce que vivent les roses l'espace de matin. Des roses pour des roses. Bravo Digicel.